Correction de l'exercice 15. Soit θ un réel, n un entier non nul. On pose les fonctions suivantes, définies sur R. Donc a de x équivaut la somme des cosinus et b équivaut la somme des sinus, avec chaque fois plus θ plus 2θ plus 3θ jusqu'à plus n-1θ. Alors pour les amateurs du symbole sigma, a de x, ça peut s'écrire ainsi. Alors, ça c'est plutôt pour Valentin. Donc le terme général, ce sera cosinus x plus kθ. K il commence, il vaut 0, et il va jusqu'à n-1. Et de même, b de x, c'est le même, sauf que c'est sinus, x plus kθ. Toujours pareil, k il commence à 0, puisque le premier terme c'est sinus x, et le dernier terme c'est n-1. Bien. Bon, ça c'est juste pour vous rappeler. Hein. Démontrer que pour tout x, ax plus ibx est égal à... Ouh, magnifique. Allons-y. Ax plus ibx, qu'est-ce que ça vaut? Alors, ça vaut la somme des cosinus plus la somme des sinus. Bon, je ne vais pas écrire ces deux sommes parce que c'est énorme, mais vous voyez bien que quand vous faites la somme, vous allez la faire apparaître en fait en multipliant par i là. Vous faites apparaître ça là. Il y a i qui vient sur chacun des termes. Et donc tout simplement en faisant ax plus ibx, vous faites la somme terme à terme. Donc vous obtenez cosinus x plus i sinus x. C'est 2. Plus cosinus x plus θ plus i sinus x plus θ. Je vais faire un peu de place. Plus etc. jusqu'au dernier terme qui sera cosinus x plus n-1θ plus i sinus de la même chose. Bon, ça s'écrit sous forme exponentielle. Hein. Ça, c'est exponentielle de EIX. Ça, c'est exponentielle de EI x plus θ, etc. jusqu'à exponentielle de I x plus n-1 θ. Alors, ouais, maintenant qu'on a écrit ça, on est bien avancé. On a des choses comme ça, mais on voit pas trop comment on va arriver là. Alors là, il faut connaître un petit peu la notion de suite géométrique. Donc, c'est pour ça que c'est plutôt pour Valentin, ça, hein, d'accord? Et les autres, c'est à votre programme, suite géométrique, mais bon, ça tombe jamais. Alors, la notion de suite géométrique, une suite géométrique, c'est un petit rappel sur les suites géométriques. Petit rappel que je vais faire plus bas. Alors, rappel, suite géométrique. Alors, ça va vous intéresser, ça. Surtout qu'on est en plein dedans avec le coronavirus. Vous allez comprendre. Alors, une suite V indice n. C'est une fonction de n, Charlotte, pas besoin de vous inquiéter. C'est juste... ici, je mets indice n au lieu de mettre v de n. Donc, c'est le premier terme fois la raison puissance n. Vous avez vu, parmi les choses que vous avez vues en première et en terminale, c'est que quand je fais la somme des termes d'une suite, jusqu'à Vn, et bien ça s'écrit comme ça, V0 fois 1 moins la raison exposant n plus 1 sur 1 moins la raison. Ce n plus 1 étant le nombre de termes, puisqu'on va de 0 à n plus 1. Bien, retour à cette somme. Alors là, on peut, en utilisant les propriétés de l'exponentielle, remarquer que e puissance ix va pouvoir se mettre en facteur, parce que eix plus θ, c'est eix fois eitθ. Hein, l'exponentielle qui transforme la somme en produit. Et pour chacun des termes, c'est pareil. Donc là, je vais obtenir eix fois ei n-1 θ. Bon, du coup, je peux mettre ix en facteur. Facteur de quoi? Facteur de 1 plus eitθ plus ei2θ
je mets le deuxième terme, hein, plus, etc. EI n-1 θ. Mais ça peut s'écrire comment? Ben, vous voyez là, θ, 2 θ, 3 θ, je peux les mettre en puissance. Donc là j'ai 1, là j'ai EI θ, là je peux dire que j'ai EI θ au carré, jusqu'à EI θ exposant n-1. Et donc je suis bien face à un truc de la forme W0 plus W1 plus W2 plus W3, excusez-moi, plus Wn-1, ou Wn, enfin WK, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est EI θ exposant K. C'est donc une somme de suites géométriques de raisons EI θ. Hein, ici, la raison, c'est EI θ. C'est une raison complexe. Il n'y a aucun problème à faire des suites avec des nombres complexes. Ça se fait très bien. Toutes vos démonstrations de première et de terminale sur les suites, enfin sauf pour les limites, et pour les suites, ouais, ça marche très bien. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas dire si c'est croissant ou décroissant. J'y reviendrai dans quelques instants. Donc ce x n'y touche pas, et là maintenant je fais cette somme avec la formule que je vous ai donnée tout à l'heure. Cette somme c'est donc égal à W0 fois 1 moins Q sur 1 moins Q, et ici c'est le nombre de termes. Donc je vais de 0 à n-1. Si j'étais parti de 1 pour la n-1, j'aurais eu n-1 terme, et comme je pars de 0, j'en rajoute 1, donc n termes. Alors maintenant on va remplacer EIX. W0, qu'est-ce que c'est? W0 c'est 1. Bon, ben, donc 1, voilà. Elle a maintenant la raison, c'est EI θ puissance n sur 1 moins EI θ. Qu'est-ce qu'il fallait que je démontre? Ah, je n'ai pas fini. Hein, mais déjà, par contre, j'arrive à une bonne tête. Alors, il faudrait faire apparaître des sinus nθ sur 2 et des sinus θ sur 2. Alors ça, on a déjà vu, hein, les angles moitiés. Quand on veut faire apparaître des angles moitiés, on a vu dans l'exercice précédent, je crois, qu'il suffisait de mettre en facteur l'exponentielle du demi-argument. Donc ça, EIX, j'y touche pas, je le veux. Et là, je vais mettre en facteur l'exponentielle du demi-argument. Et je vais mettre la même en haut et en bas. Est-ce que c'est possible? C'est peut-être pas possible, non. Donc en haut, je voudrais des nθ sur 2. Bon, bah allez, je mets exponentielle i nθ sur 2 en facteur. Et en bas, je veux quoi? Je veux des θ sur 2. Donc je mets exponentielle i θ sur 2 en facteur. Qu'est-ce que ça me donne? Bah, pour faire 1, on a vu il faut que ce soit EI exposant 0, donc il faut que j'ai l'opposé. Je vais changer de taille de crayon là parce que vous n'avez rien y voir. Moins. Alors là, ici, vous avez EI nθ. Si je mets EI nθ sur 2 en facteur, il me reste EI nθ sur 2. Et on est content, on va obtenir du sinus là. Pareil ici, si je mets EI θ sur 2 en facteur, j'obtiens E moins I θ sur 2 moins E I θ sur 2. Alors ces exponentielles, ça s'écrit. Bon, on utilise les formules. Donc ces exponentielles, on va avoir x plus, hein, puisque c'est multiplié, donc plus nθ sur 2 moins θ sur 2. Tout ça multiplié par. Alors là, vous voyez qu'on a la formule de l'air qui va intervenir, je vous rappelle. Sinus x, c'est exponentielle ix moins exponentielle moins ix sur 2i. Donc on a bien le moins, on a bien les mêmes angles, nθ sur 2, nθ sur 2, θ sur 2, θ sur 2, enfin moins, pardon. Sauf que vous voyez, l'angle moins, il doit être ici. Il doit être de l'autre côté. Donc il faudrait que je mette un moins devant pour retourner ça. Mais comme il faut que je mette un moins devant pour retourner lui aussi, les moins vont se simplifier. Pareil, il faudrait que j'ai 2i ici, devant. Comme je vais devoir avoir 2i ici et 2i là, ben ça revient au même. Donc ici, ça va me faire sinus
n θ sur 2. Et ici, ça va me faire sinus θ sur 2. Il ne reste plus qu'à terminer. Alors, j'en ai combien ici? Bon, x, il est tout seul. Alors, j'ai des n θ sur 2 moins θ sur 2. Ça me fait donc des n θ moins 1 sur 2 fois sinus n θ sur 2 sinus θ sur 2. Ce qui est ce qu'on nous demandait. X plus n-1 θ sur 2, c'est ce que j'ai trouvé. Voilà. On déduit A et B. Alors, comment on déduit A et B? Eh bien, alors on a fait A plus IB. On a vu qu'A plus IB, ça valait ça. Alors, et du coup, puisque ça c'est A plus IB, ça veut dire que A c'est la partie réelle de ça, et B c'est la partie imaginaire de ça. Or, du coup j'ai qu'à écrire ça sous la forme partie réelle, partie imaginaire. Or ça là c'est un nombre réel, puisque c'est un sinus sur un sinus. Donc ça, on va le laisser. Ce sera toujours sous forme réelle. Par contre, ici, on a exponentielle complexe, donc il se décompose en cosinus de ça plus i sinus de ça. Alors, c'est quoi ça ici? L'argument, c'est tout ça, x n θ moins 1 sur 2. Hein, celui qu'on a vu ici. X. Je suis trompé, hein, j'ai oublié le plus là, je sais pas pourquoi. Regardez, il y a un plus. Hein. Bon, donc ça nous fait x plus n θ moins 1 sur 2. X plus n θ moins 1 sur 2. Bon, donc A, c'est la partie réelle de A plus IB. C'est donc égal à la partie réelle, c'est ça, fois ça, bien sûr. Hein. Donc c'est donc égal à cosinus x plus n θ moins 1 sur 2 fois sinus n θ sur 2, le tout divisé par sinus θ sur 2. Et la partie imaginaire, ce sera sinus x plus n θ moins 1 sur 2 fois sinus n θ sur 2 sur sinus θ sur 2. Et ça sera égal à grand B. Et voilà. Bon, ça c'est pas du tout du niveau... c'est beaucoup plus compliqué, c'est clairement niveau maths sup ça. Mais pour Valentin, pour ceux qui veulent aller plus loin, c'est très bien.